Jésus n'est pas venu te sauver à l'intérieur du système. Il est venu montrer que tout système spirituel qui exige l'obéissance est une prison créée par le démiurge. Si le Dieu que tu crains a besoin de ta culpabilité pour gouverner, alors ce n'est pas Dieu. C'est Yaldabaoth, opérant la matrix spirituelle à l'intérieur de ton esprit. Tu essaies sans cesse d'être spirituel, obéissant, correct, et pourtant tu restes prisonnier, fatigué, surveillé de l'intérieur. Ce n'est pas ton échec. C'est la matrix spirituelle créée par Yaldabaoth, le démiurge. Jésus a exposé ce système frontalement. Il n'est pas venu te sauver à l'intérieur de la matrix. Il est venu t'enseigner comment en sortir. Lorsqu'il dit que le monde est sous la puissance du malin, il désigne directement Yaldabaoth et son empire de culpabilité, de peur et de fausse autorité. Les archontes soutiennent cette matrix spirituelle en te maintenant identifié à une identité artificielle, un « moi » fabriqué pour obéir, répéter, craindre. Chaque fois que tu crois avoir besoin d'une permission pour exister, tu es dans la programmation. Chaque fois que tu confonds Dieu avec la surveillance, la punition et la récompense, tu sers le démiurge. Jésus a attaqué cela sans aucune pitié. Il a démonté la matrix en direct, appelant la loi morte un mensonge et le Dieu contrôleur un faux Dieu. C'est précisément ce que ce système déteste. La plus grande tromperie est de croire que le problème est moral. Il ne l'est pas. Le problème est ontologique. La matrix spirituelle fonctionne parce que tu as oublié qui tu es. Yaldabaoth règne par l'ignorance de l'âme, et les archontes renforcent cet oubli par des récits, des dogmes et la peur existentielle. Jésus a enseigné le mécanisme exact de sortie, la gnose, la connaissance directe qui éveille l'étincelle divine et brise le contrôle du démiurge. Vous connaîtrez la vérité n'est pas une belle phrase, c'est une arme de guerre spirituelle. Connaître ici n'est pas apprendre, c'est déprogrammer. C'est percevoir que tu n'as jamais appartenu à ce système. Les Néphilim, dans la lecture gnostique, symbolisent la conscience emprisonnée dans une structure qui n'est pas son origine. Lorsque tu comprends cela, la matrix commence à dysfonctionner. Le démiurge perd son autorité. Les archontes perdent leur voix. Et c'est exactement à ce moment que tout devient dangereux pour le système, car que se passe-t-il lorsque tu comprends que Jésus n'a pas demandé l'adoration, mais l'éveil, et que sortir de la matrix n'est pas un acte futur, mais un effondrement intérieur qui peut commencer maintenant? Tu n'es pas confus par hasard. La confusion est le carburant de la matrix spirituelle créée par Yaldabaoth. Jésus a exposé ce mécanisme lorsqu'il a montré que le monde spirituel dominant ne libère pas, il emprisonne. Le démiurge gouverne en créant un faux ciel et un faux enfer pour te maintenir obéissant. Les archontes agissent comme des inspecteurs invisibles de cette prison, gardant ton esprit occupé, divisé, coupable. Lorsque Jésus dit que le véritable Père n'est pas dans les temples faits de mains humaines, il attaque le centre même de la matrix. Il affirme que tout le système est une farce spirituelle. Tant que tu cherches un salut externe, Yaldabaoth maintient le contrôle interne. Ce n'est pas symbolique, c'est structurel. La matrix spirituelle fonctionne parce que tu as été entraîné à regarder à l'extérieur et jamais à l'intérieur. Jésus a brisé cet axe. Et c'est précisément pour cela que le démiurge déteste ce message. La matrix spirituelle n'a pas besoin de violence quand elle possède la croyance. Yaldabaoth a construit un système dans lequel tu te surveilles à toi-même. Peur de l'erreur, peur de la punition, peur de ne pas être accepté par Dieu. Jésus a détruit cela en affirmant que le royaume est à l'intérieur, ni au-dessus, ni après, ni conditionné. C'est une menace directe pour le démiurge, car un système de contrôle ne survit pas lorsque l'autorité externe perd sa valeur. Les archontes existent pour renforcer l'illusion de séparation entre toi et la source. Ils te maintiennent identifié à un moi petit, coupable, dépendant. Jésus a exposé cette fraude en retirant le pouvoir aux intermédiaires spirituels. Aucune matrix ne résiste lorsque l'individu réalise qu'il n'a pas besoin de permission pour s'éveiller. On t'a appris à obéir avant de comprendre. C'est la signature de Yaldabaoth. La matrix spirituelle transforme la soumission en vertu et le questionnement en péché. Jésus a fait l'inverse. Il a tout remis en question. Il a confronté la loi, le temple, les prêtres, l'autorité religieuse. Ce n'était pas une rébellion sociale, c'était une guerre ontologique. Il démantelait le logiciel du démiurge. Lorsque tu comprends que le système spirituel dominant se nourrit de ta peur de te tromper, tu commences à voir la prison. La matrix commence à s'effondrer à l'instant où tu comprends que la culpabilité ne rachète pas. Elle ne fait que contrôler. Jésus n'a jamais renforcé la culpabilité, il a exposé l'ignorance. L'ignorance, dans la gnose, n'est pas un manque d'information, c'est l'oubli de l'origine. Yaldabaoth règne tant que tu crois être né incomplet. Jésus a enseigné l'opposé. Tu as oublié qui tu es. Les archontes travaillent qu'au jour et nuit pour maintenir cet oubli actif. Ils n'ont pas besoin d'apparaître, il suffit de te maintenir occupé par des rituels vides et des promesses futures.
La matrix spirituelle est toujours future, jamais maintenant. Jésus détruit cela en ramenant tout au présent. L'éveil n'est pas après la mort, il est maintenant. Cela implose le système entier. Un démiurge ne gouverne pas des âmes éveillées. Lorsque Jésus parle de naître de nouveau, il parle de sortir de la matrix. Ce n'est pas une métaphore morale, c'est une rupture d'identité. Le moi qui sert le démiurge doit mourir pour que l'étincelle divine s'éveille. Les archontes luttent pour empêcher cet effondrement parce qu'il est irréversible. Une fois que tu vois la matrix, tu ne peux plus y croire. Le système dépend de ta foi inconsciente. Jésus n'a pas demandé une foi aveugle, il a demandé la vision. Voir est dangereux. Voir dissout la prison. C'est pourquoi le discours gnostique a toujours été persécuté. La matrix spirituelle créée par Yaldabaoth se maintient par l'inversion. Elle appelle la prison salut, la soumission amour, la peur révérence. Jésus inverse à nouveau. Il appelle la peur mensonge, il appelle l'obéissance aveugle hypocrisie, il appelle le Dieu contrôleur faux. C'est la partie que presque personne ne supporte d'entendre. Car accepter cela exige d'abandonner l'identité construite à l'intérieur de la matrix. Cela exige de perdre le sol, cela exige de traverser le vide. Mais c'est dans ce vide que la gnose se produit. Il n'y a pas d'éveil confortable. Les archontes ne contrôlent pas seulement des structures externes, ils opèrent dans l'esprit, pensée automatique, récit de culpabilité, besoin d'approbation divine. Tout cela est Matrix. Jésus démontre cela lorsqu'il affirme que la vérité libère. La vérité ici n'est pas une doctrine, c'est une perception directe. Lorsque tu perçois que le système spirituel dominant a besoin que tu te sentes indigne, tu commences à sortir de la prison. Yaldabaoth ne gouverne pas ceux qui savent qui ils sont. Il ne gouverne que ceux qui ont oublié. Les Néphilim, dans la lecture gnostique, représentent la condition hybride, l'étincelle divine emprisonnée dans une structure dominée par le démiurge. Jésus est venu réveiller cette étincelle. Non pour renforcer le système, mais pour le faire s'effondrer de l'intérieur. Chaque parole de lui est un virus contre la matrix spirituelle. Chaque confrontation avec l'autorité est une attaque directe contre les archontes. Il n'a jamais négocié avec le système. Il l'a exposé, et exposer est plus dangereux que combattre, car cela enlève le masque. La matrix spirituelle déteste lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de t'améliorer pour être digne. C'est le coup fatal. Yaldabaoth a construit un système basé sur le mérite, la dette et la punition. Jésus détruit cela en affirmant la filiation directe. Un fils ne négocie pas sa valeur. Un fils se souvient de qui il est. Les archontes essaient de te convaincre que tu es un serviteur. Jésus affirme que tu es héritier. Cette différence change tout. Un serviteur obéit par peur. Un héritier s'éveille par mémoire. On t'a entraîné à attendre des signes externes, des miracles, des confirmations. Cela te maintient prisonnier. Jésus n'a jamais encouragé la dépendance spirituelle. Il a toujours rendu le pouvoir à l'intérieur. La Matrix ne supporte pas les individus spirituellement autonomes. Yaldabaoth a besoin de masses obéissantes, pas de consciences éveillées. Chaque fois que tu perçois que le salut ne vient pas de l'extérieur, un maillon de la Matrix se brise. Et lorsqu'un maillon se brise, tout le système tremble. L'autorité de cette chaîne ne vient pas d'une opinion. Elle vient de la fidélité à la gnose originelle. La gnose ne console pas, elle confronte. Elle ne promet pas le confort, elle promet la vérité. Jésus, sous la lentille gnostique, est le plus grand ennemi du démiurge. Non parce qu'il crée une autre religion, mais parce qu'il détruit la logique de toutes. La matrix spirituelle vit de la médiation. Jésus supprime la médiation. C'est inacceptable pour Yaldabaoth. La matrix spirituelle se manifeste aussi lorsque tu ressens la peur de questionner. Cette peur n'est pas la tienne, c'est une programmation. Les archontes installent un set peur pour protéger le système. Jésus traverse cette peur et t'invite à la traverser aussi. Non par la révolte, mais par la lucidité. La lucidité est le poison du démiurge. Un être lucide ne peut pas être gouverné par le mensonge. Chaque fois que tu sens que quelque chose ne s'assemble pas, que la spiritualité dominante ne répond pas, que la promesse ne se réalise pas, c'est la matrix qui grince. Yaldabaoth perd de la force lorsque l'incohérence apparaît. Jésus a utilisé l'incohérence du système contre lui-même. Il a exposé les contradictions, les hypocrisies, les abus d'autorité. Ce n'est pas du passé. La matrix continue d'opérer de la même manière aujourd'hui. Le système spirituel dominant veut que tu aies peur de la liberté. Il veut que tu confondes l'éveil avec la perdition. Jésus détruit cette peur en montrant que la liberté est la condition naturelle de l'âme. Il n'y a pas de châtiment pour celui qui s'éveille. Le châtiment est de continuer à dormir, et le démiurge dépend de ce sommeil collectif pour exister. Lorsque tu commences à voir la matrix spirituelle, la réaction initiale est l'inconfort. C'est attendu.
L'ego construit à l'intérieur du système panique. Les archontes intensifient la pression. Mais cet inconfort est le signe de la rupture. Jésus n'a jamais promis le confort. Il a promis la vérité. Et la vérité désorganise toujours avant de libérer. La matrix spirituelle ne tombe pas par une révolution externe. Elle tombe lorsque l'individu retire son énergie du système. Lorsque tu cesses d'alimenter la culpabilité, la peur et la soumission, Yaldabaoth s'affaiblit. Jésus a enseigné cela par sa vie. Il n'a pas demandé la permission. Il ne s'est pas courbé. Il n'a pas négocié la vérité. C'est sortir de la matrix en action. Cette chaîne existe pour maintenir ce face-à-face vivant. Non pour enseigner des techniques, mais pour exposer la prison. La gnose ne donne pas de réponse prête. Elle enlève les illusions. Et enlever les illusions fait mal, mais c'est le seul chemin réel de sortie. Le démiurge déteste lorsque tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. La matrix spirituelle veut que tu t'identifies au récit. Jésus veut que tu vois le récit. Cette différence change tout. L'identification est une prison. L'observation est la libération. Les archontes perdent leur pouvoir lorsque tu observes. Yaldabaoth perd son trône lorsque tu te souviens. Et si tout ce que tu appelles aujourd'hui la foi n'était qu'une programmation réussie? Et si le plus grand blasphème pour le démiurge était que tu t'éveilles maintenant? Et si sortir de la matrix spirituelle n'était pas un événement mystique lointain, mais un effondrement silencieux qui commence à l'instant où tu vois le système exactement tel qu'il est, et où tu réalises que rien de tout cela n'a jamais eu de réelle autorité sur toi? Tu dois comprendre que la matrix spirituelle de Yaldabaoth ne commence pas dehors. Elle commence dans la manière dont tu penses Dieu. C'est exactement cela que Jésus a attaqué. Un Dieu qui exige la peur, l'obéissance aveugle et le sacrifice psychologique n'est pas le vrai Père. C'est le démiurge à l'œuvre. Tant que tu crains de te tromper, tu es dans la matrix. Tant que tu crois devoir devenir digne, tu es dans la matrix. Jésus a exposé ce mécanisme lorsqu'il a démantelé la logique du mérite spirituel. Il n'est pas venu améliorer le système, il est venu révéler que le système est faux. Les archontes maintiennent cette matrix en nourrissant l'idée de séparation. La séparation engendre la peur engendre le contrôle maintient Yaldabaoth sur le trône. La matrix spirituelle se renforce quand tu crois que le salut est conditionné par le comportement. Jésus brise cela en affirmant l'origine, non la récompense. Tu n'es pas accepté parce que tu obéis parce que tu as oublié qui tu es. Cette inversion est la base de la domination du démiurge. La gnose révèle que l'erreur n'est pas morale, elle est existentielle. On t'a induit à vivre comme une créature alors que tu es une étincelle. Jésus active ce souvenir, et cela désarticule tout le système. Le démiurge ne peut pas gouverner celui qui ne se sent pas petit. Les archontes sont des spécialistes de la distraction spirituelle. Ils n'ont pas besoin de nier Dieu, ils déforment Dieu. Ils créent un Dieu surveillant, punitif, distant. Jésus détruit cette image lorsqu'il affirme l'unité directe. C'est cela, sortir de la matrix. À l'instant où tu comprends qu'il n'existe aucun intermédiaire entre l'âme et la source, la structure archontique commence à s'effondrer. Le système dépend de ta dépendance. Jésus rend l'autonomie spirituelle, et l'autonomie est intolérable pour Yaldabaoth. La matrix spirituelle se manifeste aussi dans la culpabilité constante. La culpabilité est une technologie de contrôle. Jésus n'a jamais renforcé la culpabilité, il a exposé l'hypocrisie. L'hypocrisie est le mécanisme du démiurge, feindre la lumière tout en maintenant la prison. Quand tu comprends que la culpabilité ne purifie pas, qu'elle ne fait que paralyser, tu commences à sortir de la matrix. Les archontes haïssent ce point, parce qu'ici, l'énergie ne peut plus être drainée. Une âme sans culpabilité n'est pas manipulable. Jésus confronte la matrix quand il dit que les chefs spirituels n'entrent pas dans le royaume et empêchent encore les autres d'entrer. C'est une dénonciation directe du système archontique. Ce n'est pas un langage symbolique et doux, c'est une accusation. Il dit qu'il existe une structure qui se prétend divine, mais qui agit contre la libération de l'âme. C'est de la gnose pure. C'est une fidélité absolue à la tradition gnostique originelle. Il n'y a aucune romantisation ici. Il y a confrontation. La matrix spirituelle créée par Yaldabaoth a besoin que tu confondes le silence intérieur avec le péché, le questionnement avec la rébellion, la lucidité avec l'orgueil. Jésus inverse tout cela. Il montre que la cécité spirituelle, c'est obéir sans voir. La vision est le véritable acte spirituel. Et voir fait mal, parce que cela détruit d'anciennes croyances. Le démiurge survit tant que tu préfères le confort à la vérité. Jésus n'a jamais offert le confort. Il a offert le réel. Les archontes agissent lorsque tu ressens la peur de quitter le connu. Cette peur n'est pas une intuition, c'est une programmation. La matrix se protège en créant la terreur du vide. Jésus traverse le vide et t'invite à le traverser aussi.
non par une promesse, mais par la présence. La présence dissout la matrix, parce qu'elle ne peut pas être simulée. Là où il y a présence, il n'y a pas de contrôle. Yaldabaoth perd du pouvoir quand tu es présent. La matrix spirituelle se nourrit de l'idée du temps. Plus tard tu seras sauvé, plus tard tu seras libre, plus tard tu comprendras. Jésus détruit cela en ramenant tout à l'instant. L'instant présent n'appartient pas aux démiurges. Le présent est le seul point où les archontes ne peuvent pas opérer pleinement. C'est pourquoi le système te pousse vers le passé et le futur. Jésus t'ancre dans le présent. C'est une technique de libération ontologique. Quand Jésus dit que la vérité libère, il décrit l'effondrement de la matrix. La vérité ici n'est pas la croyance correcte, c'est la vision directe. Quand tu vois le système, il perd son pouvoir. Les archontes ne gouvernent que tant qu'ils restent invisibles. La fonction de cette chaîne est de rendre visible ce qui a été caché. La gnose a toujours été cela, révéler ce que le démiurge a tenté de recouvrir. La matrix spirituelle apparaît aussi lorsque tu as l'impression de ne pas pouvoir te faire confiance. C'est de l'ingénierie archontique. Jésus restaure la confiance intérieure en affirmant que l'esprit souffle où il veut. Il n'y a pas de contrôle externe sur cela. Il n'y a pas d'autorisation. Cela détruit le monopole spirituel du système. Yaldabaoth a besoin de hiérarchie. Jésus dissout la hiérarchie en affirmant la filiation directe. Le système spirituel dominant veut que tu adores, pas que tu t'éveilles. Jésus n'a jamais demandé l'adoration, il a demandé la perception. L'adoration maintient la distance, la perception dissout la distance. Les archontes préfèrent des dévots aveugles à des consciences lucides. La matrix spirituelle s'effondre quand tu comprends que la vénération sans conscience n'est qu'une soumission déguisée. L'autorité de cette chaîne vient du refus d'adoucir cette vérité. La gnose n'est pas une religion alternative, c'est une rupture. Jésus n'est pas un symbole moral, c'est un détonateur du système. Quiconque essaie d'en faire une icône comportementale sert le démiurge sans le savoir. La Matrix adore les versions domestiquées de Jésus. Elle déteste le Jésus gnostique qui expose la prison. La Matrix spirituelle réagit lorsque tu commences à ressentir une étrangeté face aux anciennes croyances. Cet inconfort est un signe de sortie. Les archontes essaient de réinterpréter cette sensation comme du péché ou de la confusion. Ne tombe pas dans ce piège. La confusion est le début de la vision quand le mensonge commence à s'effondrer. Jésus a mené ses auditeurs à ce point d'innombrables fois. Il n'expliquait pas pour réconforter, il expliquait pour déstabiliser. Yaldabaoth gouverne tant que tu crois avoir besoin d'être guidé. Jésus montre que le véritable guide est au-dedans. Cela supprime le besoin du système. Une structure de contrôle ne survit pas sans des suiveurs dépendants. La gnose crée des individus souverains spirituellement. C'est inadmissible pour la Matrix. La matrix spirituelle se maintient aussi par le langage, des mots comme culpabilité, devoir, punition, mérite. Jésus change le langage en vie, lumière, vérité, liberté. Le langage façonne la réalité. Quand tu changes le langage intérieur, le système perd son adhérence. Les archontes travaillent à travers le discours intérieur. Jésus brise ce discours. Chaque fois que tu comprends que la peur de Dieu a été enseignée, non révélée, tu t'éloignes du démiurge. Le vrai Père ne gouverne pas par la terreur. La terreur est un outil archontique. Jésus l'expose en vivant sans crainte du système. Il ne négocie pas avec Yaldabaoth. Il traverse le système comme quelqu'un qui sait qu'il ne lui appartient pas. La matrix spirituelle veut que tu crois que l'éveil est dangereux. Jésus montre que le danger, c'est de continuer à dormir. Dormir maintient le cycle, s'éveiller brise la répétition. Les archontes dépendent de la répétition automatique. La conscience casse la boucle. Cette chaîne existe pour casser des boucles. Quand tu commences à voir la Matrix, il n'y a pas de retour confortable. Cela effraie l'ego. L'ego, c'est l'identité modelée par le système. Jésus parle directement contre cet ego lorsqu'il dit qu'il faut perdre sa vie pour la trouver. Ce n'est pas une mort physique. C'est la mort de l'identité programmée par Yaldabaoth. La Matrix spirituelle s'effondre quand tu comprends que tu ne dois rien au système. Aucune dette spirituelle, aucun débit existentiel. Jésus élimine la dette en révélant l'origine. La dette est un mécanisme de contrôle. L'origine est la liberté. Et si tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'était qu'une simulation spirituelle réussie, et si l'inconfort que tu ressens maintenant était le point exact où la Matrix commence à faillir, et si Jésus ne t'appelait pas à croire davantage, mais à voir enfin, et à comprendre que sortir de la Matrix spirituelle créée par Yaldabaoth commence à l'instant où tu refuses de continuer à croire au système qui a toujours eu besoin que tu dormes pour exister. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par curiosité, c'était une fracture. La matrix spirituelle créée par Yaldabaoth ne commence à se fissurer que lorsque la conscience ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Jésus n'a jamais appelé des suiveurs, il a appelé des éveillés.
Le démiurge a besoin que tu crois, obéisses et craignes. La gnose exige quelque chose de bien plus dangereux, voir que la matrix spirituelle est soutenue par la culpabilité, la peur et une fausse autorité. Voir que les archontes ne gouvernent que tant que tu leur remets ta perception. Voir que sortir de la matrix n'est pas une révolte externe, c'est un effondrement interne. Et lorsque cela arrive, rien ne redevient comme avant. Si cette confrontation a activé quelque chose en toi, ne cours pas l'expliquer, le justifier ou l'adoucir. C'est la matrix qui tente de se recomposer. Reste attentif, observe l'inconfort. C'est là que le contrôle échoue. Le démiurge déteste quand l'âme cesse de demander la permission. Les archontes perdent leur voix quand tu soutiens la lucidité. Et la question qui demeure ouverte, et qui ne peut plus être ignorée, est simple et dévastatrice. Qu'est-ce qui, en toi, sert encore la Matrix, sans s'en rendre compte ? Si tu as l'impression que cette vidéo n'a pas tout expliqué, c'est parce qu'elle n'était pas faite pour expliquer. Elle était faite pour exposer. Reste attentif. D'autres portails s'ouvriront. D'autres couches de la Matrix spirituelle seront révélées. Et chaque pas approfondit l'effondrement du contrôle de Yaldabaoth sur la conscience.